L'agriculture de conservation du sol, c'est défini par la FAO, donc la FAO qui est l'Organisation internationale de l'agriculture. Il y a 3 piliers. Le premier pilier, c'est une couverture du sol, couverture maximale du sol. Deuxième pilier, c'est le non-travail du sol, donc c'est-à-dire juste travail minimal pour pouvoir semer, donc pour ouvrir l'arrêt, pour pouvoir mettre les graines dans le sol. Et ensuite, avoir des rotations variées entre légumineuses, crucifères, graminées. Après, certains rajoutent un 4e pilier qui est pas mal à avoir, c'est l'élevage. Parce que l'élevage, voilà, ça permet de valoriser les couverts végétaux. Et puis après, ça ramène les éléments à part le fumier sur le sol. C'est un sol qui n'a pas été travaillé depuis bientôt 30 ans, quoi. Enfin, si, travaillé par les vers des terres et par les racines des plantes, mais pas de travail par de la ferraille. Ça veut dire pas de labour, pas de disque, pas de chisel, pas de décompacteur. Le fait que le sol ne soit plus du tout travaillé mécaniquement, enfin par des outils du sol, la matière organique du sol n'est plus diluée, donc elle remonte sur le sol. Donc on voit bien là qu'il y a 5-6 cm même de terre plus noire. Là, il y a la plupart des éléments nutritifs du sol disponibles pour la plante. Alors bon, il faut savoir aussi qu'un sol couvert et donc avec des galeries comme ça, il n'est pas imperméable. Enfin, il a une capacité d'absorption de l'eau qui est nettement supérieure au sol travaillé mécaniquement. Alors pour semer, il faut le semoir, on appelle ça un semi-direct. Un semoir, alors soit un disque ouvreur, soit une dent droite qui ouvre le sol, ça ne le travaille pas, ça l'ouvre. Et puis on met la graine dans cette terre ouverte. Puis derrière, il y a une roue qui rappuie. L'intérêt de ne plus travailler le sol avec des outils, couplé à une couverture du sol permanente ou quasi permanente, on arrive à arrêter pratiquement l'érosion.